Et salut tout le monde! Alors, aujourd'hui samedi, on se retrouve pour une petite vidéo où il y a un peu d'ancien, un peu de récent, il y a un peu de tout, c'est surtout un petit mélange de tout. J'ai reçu une commande et quelques modèles que j'avais. Donc on va commencer par notre petit T2 Pickup, le fameux T2 Pickup qu'on aime tous. Donc c'est ce modèle-là que je n'avais pas. 2016 ou 2017, il me semble. 2017, mais je crois qu'il a été fabriqué en 2016. Donc il va rejoindre. Donc cela, je vous avais présenté déjà bien avant. Les deux autres collègues. Et je suis à la recherche des trois autres, je crois. Des trois autres. Après, il y a des modèles exclusifs pour Walmart aux États-Unis, mais bon, cela, pas courir derrière, hein. Ensuite, alors, j'avais donc en 2000, modèle 2018, la Nissan 186 de 96 en blanche. Et donc, j'ai reçu avec la carte US le modèle blanc qui lui date de. C'est du L de l'année dernière, de 2017 en fait. Donc voilà, 2017, 2018. Magnifique. Je sais pas si laquelle vous préférez. J'ai peut-être un petit faible pour la blanche parce que le capot est noir. Bon, enfin, les deux sont jolis, hein. Donc, on a les deux modèles. Alors là, il y a un petit truc sympa. J'ai réussi à me procurer. Alors là, j'ai sorti comme exemple le Raptor, le F-150 Raptor 2018 ou 2019. C'est lequel celui-ci? Ouais, 2018. 2018. Donc avec, vous reconnaissez bien la calandre du dernier modèle. En fait, c'est le dernier facelift, quoi. J'ai réussi à avoir le modèle carte Riken, grand format, le modèle 2012, donc ça c'est une 2011, modèle 2012, millésime 2012. Alors, on voit bien la différence, la calandre. Il est super joli avec le fermé là, il est fermé derrière. Il est super beau avec la petite tempo qui va bien, latérale, les belles roues, vraiment belle. Donc là on voit bien les deux calandres qui changent avec les deux optiques bien différents. Et encore plus vieux, on retourne en 2010. Le modèle de Raptor 2010 avec la vieille carte Riken. Super joli. Je sais pas si vous aimez bien les Raptors, mais chez les 4x4, c'est un des modèles que je kiffe particulièrement. Donc là, on voit bien alors, le tempo arrière, quand même pas mal. La latérale, Hot Wheels Gas Company. Interchromé, j'aime moins, mais bon. Et donc là, on voit bien encore la calandre qui vieillit au fur et à mesure. Là, on retrouve les vieux pick-up américains. Le 4x4 américain, on voit bien la. Ça va être dur de prendre les trois. La transformation des optiques et de la calandre. Donc là, je suis content, ça me fait les trois différents. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une petite Lincoln de 64. Ça, c'est un moule que j'affectionne particulièrement. Et ce modèle-là, bah, ouais, bon, ça, c'est un peu chargé, mais discret, puisque bleu ciel sur bleu. Ça le fait bien. Et bah, j'adore ces Riken rabaissés, surbaissés. Je trouve ça très joli. Je sais pas vous. Donc carte US aussi. C'est que plus joli. Alors, après, c'est chiant pour les stocker, mais je trouve qu'elles sont plus jolies que les françaises. Enfin, que les européennes. Ah ouais, à la fin, il y aura une petite surprise un peu fun, on va dire. Alors là, j'ai besoin de vos connaissances. Je sais, comme vous connaissez, modèle 2018 de la Shelby 500 de 67. Bon, très joli moule, hein. À part les flammes, je ne suis pas trop fan, mais le moule est joli. Donc, cerceau jaune, cerceau blanc derrière. Magnifique. J'ai réussi à commander dans un état pitoyable, mais je l'ai, une version US. Mais par contre, qui date de 2010, celle-ci. Alors, elle est de 67 aussi. C'est une Shelby GT500. On constate que c'est pas du tout la même, en fait. Le pare-brise est plus grand d'un côté que de l'autre. L'avant ressemble fortement, hein, les optiques et tout ça. On pourra constater que les longues portées anti-brouillard sont dans la calandre ici. Et ici, ils sont dans le pare-choc.
La prise d'air n'est pas la même, elle est beaucoup plus grosse sur la bleue, là, vous voyez. Et les roues, une plus grosse ici. Alors, je pense que c'est un modèle, c'est le même, c'est peut-être la même voiture, mais tuné, ou alors ils ont changé le moule, je sais pas. Franchement, les gars, si vous savez, parce que c'est vraiment la même dénomination, hein, 67, Shelby, voilà, GT 500. Celle-là, on voit vraiment, on dirait vraiment qu'elle est vraiment tout full d'origine. Le pare-choc chromé en ferraille, avec les vieux rétros. Celle-ci, on voit que c'est plus moderne. Alors, je ne sais pas si c'est pas tuné ou imaginé par Hot Wheels, ou alors c'est un modèle qui a existé, qui a été tuné par la suite. Mais en tout cas, j'adore ce moule. J'ai une petite préférence pour celle-ci. Mais là, on voit bien les deux modèles. Les deux moules différents, du moins. Ensuite, alors, la petite Corvette Stingray qu'on connaît bien. C'est un moule de 2014. Full tempo, alors là, magnifique. Arrière, à l'avant. Des belles roues. Un petit rouge anodisé qui va bien. Carte US aussi. J'ai fait le plein de cartes US là. C'est le kiff. Alors celle-ci, je la bade parce que j'adore les cheveux SS de toute façon. De 69. Elle est terriblissime. Alors là, les gars, je sais pas, vous me direz. Je pense que Miguel va kiffer. Nicolas, le collègue de GG aussi, va kiffer. GG aussi d'ailleurs. Il aime bien les Riken. La tempo est belle. Cette couleur old school là, avec ce liseré rouge. Après, elle est simple au-dessus, mais avec la carte US qui va bien, elle est magnifique. Et ça, c'est un modèle donc 2017, il me semble. C'est récent. Et le focus, donc c'est du K, c'est ça? K? Ouais, K. Donc 2017, ouais. Très très belle. J'adore. Je pense que c'est une de mes préférées du lot. Quoique non. Non, quoique non. Là, on repart en 2010 avec pareil, un moule magnifique. La Dodge Dart de 68. Alors là, pareil, les gars, je la mets sur la même échelle, moi. C'est vraiment des autos magnifiques. Ce moule est sublime. La tempo, magnifique. La grosse prise d'air, on voit bien le tempo sur la poignée de porte. Tempo latéral avec le petit Dodge qui va bien. La carte est belle aussi, il faisait des belles cartes aussi avant. Voilà, magnifique. Je suis très 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 content de ces deux-là particulièrement. Ça, c'est des vieilles Riken comme on les aime. C'est le kiff. Et ouais, bah alors encore en 2010, les gars. Alors là, pareil, un Chevy Camaro RS. Alors, j'avais pas ce moule. De 70. De la RS, en fait. C'est peut-être une variante. Pareil, magnifique Fire Department. Avec une belle tempo. Simple, efficace. Kokomo. Je sais pas ce que c'est, mais. Le petit flanc rouge, liseré rouge. Elle est courte. Elle est belle. Ah, elle tue. Avec les fixations du capot sur le toit. Ouais, elle est belle. Et puis c'est du US encore, avec une belle image retranscrite du modèle. Elle fait le taf, quoi. Elle est magnifique. Tout ça vient de notre cher ami Queen Asland. Enfin, la plupart, pas toutes. Pas toutes. Donc là, dans la série Truck, il n'y avait pas de la série entière. Donc quand il n'y a pas la série entière, je prends juste les modèles qui me plaisent, ceux qui restent, disons. Donc le petit Chevy 69 que j'affectionne particulièrement, je l'ai en pagaille d'exemplaires. Magnifique violet pailleté. Magnifique. Et le Chevy Silverado de 83 dans le style pick-up. Et alors lui, j'ai découvert, il pèse un nanomort. En fait, il est full métal. Grosse calandre métal, tout métal. Châssis métal et tout ça. Il pèse un âne. Et il est très très beau. Les cartes sont simples, mais efficaces. Ils sont très très jolis. J'adore. En fait, vous allez me demander, parce que dans les vidéos, j'ai dit à chaque fois j'adore. J'adore tout en fait. C'est vrai que c'est compliqué. J'adore tout. Alors là, j'ai trouvé, alors je me suis fait un petit plaisir. J'adore les bonnes checkers. Je sais pas comme vous d'ailleurs. On est nombreux à aimer ce moule. J'ai trouvé le Monster Truck. Alors je suis pas du tout. Je suis vraiment dans le 1.64. Enfin, dans le 1.64, ça reste peut-être du 1.64 du coup, puisque c'est un Monster Truck.
Mais j'aime pas trop les gadgets, tout ça. J'aime bien rester dans le mainline ou dans le beau, mais je veux dire en classique. Et là, ça fait un peu jouer peut-être, mais c'est la bonne shaker. Magnifique, un noir mat avec la tête du squelette, du fameux bone, le squelette. Le gros bourrin comme on connaît bien, avec les big roues. Très très beau. Très très cher aussi, je trouve, mais, euh, mais voilà, c'est le bon. Toute la série, les pas Jojo, c'est pas des modèles connus, quoi. La bonne shaker fait le taf. Et d'ailleurs, j'ai voulu, je vais le faire en même temps, j'ai sorti une bonne shaker que j'avais ouverte pour pouvoir comparer un petit peu. Et ouais, elle a peine plus grosse, la benne est plus grosse, ouais. Ouais. L'échelle est un peu plus grosse. Quoique, le bourrin pourrait s'y... Ouais. Et en fait, ouais, c'est la version fermée. C'est dur de comparer comme ça en vidéo. Ouais, c'est kiff-kiff, hein. Ouais, je pense qu'en fait, ils ont... Ouais, ils ont agrandi la benne et tout ça, ils l'ont fermé. Mais, faites voir un peu le check. Ouais, c'est kiff-kiff, ouais. Bah, c'est vraiment l'échelle, en fait, hein. Donc, vous voyez la différence? Le monstre qui écrase tout. Voilà, les gars. C'était la petite vidéo du jour à l'arrache, vite faite. Là, je suis en vacances. Je pars la semaine prochaine à Montpellier, chiller tranquille avec ma famille. Et je ferai un petit saut dans une boutique que je connais là-bas où il y a des bons petits. Il y a du Greenlight, du Schuko, il y a du Johnny Lightning et tutti quanti. Donc, je ferai certainement des achats. Peut-être que je vous ferai un live là-bas. Vous me dites ce que vous en pensez. Ou je vous ferai une petite vidéo à l'hôtel, récap des achats. Sur ce, les gars, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Mettez un like si vous avez kiffé. Le petit pouce de ma fille qui vous dit de mettre un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour un manquer. Et à bientôt. Il y a encore plein de choses à présenter. La bise.